je suis Julien Baldacchino, je suis journaliste à France Inter, chroniqueur également, notamment sur des sujets culturels. J'ai animé par exemple la chronique Bavardage qui portait sur l'histoire de l'art, sur l'histoire des tableaux entre 2015 et 2018. Le challenge pour moi, il était double. Il était à la fois de trouver d'autres choses à dire sur Paris que ce qu'on a pu lire, voir un petit peu partout, parce que Paris est une ville qui a été énormément traitée sous son aspect culturel. Et puis le deuxième challenge, ou la deuxième partie du challenge, c'était aussi d'aller chercher sur des questions de création contemporaine, sur de l'art contemporain, sur de la danse contemporaine, à la fois des gens qui s'y connaissent, qui sont experts, qui ont envie d'en savoir encore plus, et des gens qui sont curieux, qui aiment bien les lieux culturels, mais qui n'y connaissent pas grand-chose, et aller également chercher ce public-là. C'est quelque chose à laquelle je suis extrêmement attaché. Se concentrer sur la jeune création. Et donc les 10 portraits d'artistes que vous retrouverez dans l'ouvrage consacré à Paris seront 10 portraits de jeunes, voire très jeunes artistes. Ils ont tous à peu près moins de 35 ans. En tout cas, ils sont de cette génération née entre le début des années 80 et le milieu des années 90, qui sont donc à la fois des gens déjà réputés dans leur milieu et des gens qui apportent un vrai vent de fraîcheur, des idées nouvelles, des nouvelles façons de faire, des nouvelles pensées sur le milieu de la création contemporaine, de l'art contemporain, sur leur travail, sur le rapport au numérique, toutes ces choses-là qui sont extrêmement imbriquées dans leur travail. On retrouve parmi les têtes d'affiche en quelque sorte du livre les portraits de la Horde, le collectif de danseurs, chorégraphes, plasticiens qui dirige aujourd'hui le ballet de l'Opéra de Marseille. Ou encore Clément Cogitor, artiste contemporain qui a obtenu le prix Marcel Duchamp, qui a multiplié les expositions au Centre Pompidou, au Palais de Tokyo, mais aussi au MoMA à New York. Et puis tout un tas d'artistes, peut-être un peu moins connus, mais plus jeunes et tout aussi prometteurs. La photographe Billy Thomassin, le peintre Jean-Baptiste Boyer, l'architecte Valentine Guichardaz qui a réalisé un centre d'accueil extrêmement remarqué à Ivry-sur-Seine. Et j'ai été très content de rencontrer ces artistes que je ne connaissais pas tous et de discuter avec eux, de retracer leurs portraits et leur rapport à la ville de Paris. Le deuxième aspect, ce sont les 100 lieux. Et là aussi, on a essayé d'aller chercher autre chose. Alors évidemment, les 100 lieux sont des lieux pour la plupart incontournables, mais dans la façon d'écrire les petits textes, j'ai essayé d'amener d'autres éléments, de recommander peut-être une autre façon de visiter le lieu en quelques dizaines de signes, mais pour amener peut-être une touche d'originalité dans ce qui peut être un guide culturel de Paris, faire quelque chose de différent. J'espère que ce livre, quand vous l'aurez entre les mains, vous plaira.